Et yo tout le monde, on se retrouve donc dans l'épisode 4. Je voulais prendre avant, mais voilà, il y a eu un petit bug. On prend directement devant le début de l'épreuve, c'est pas un problème. Hop, je vais remercier quand même. Donc ce sable est à perte de vue. Ces grosses dunes, on dirait bien qu'on est à Shana. C'est bonus, mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Mais que t'est-il arrivé? Vous devez m'aider, je vous en supplie. Pourquoi toute la ville est recouverte de sable? Sabonis, qu'est-ce qui se passe? Une énorme tempête de sable a ravagé l'ensemble de Shana, obligeant les habitants à fuir. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai pas eu de chance, je suis resté pour protéger l'artefact excorparé, et la tempête a eu raison de moi. Mais c'est horrible! Il faut vous dépêcher, l'artefact est encore au cœur du Sphinx et il menace de s'effondrer. Vous devez aller le chercher au plus vite possible où il sera détruit et il sera vital de combattre Wisdar. Et on y va de suite. Ok, et le temps est en quoi? Parce qu'ils sont mignons, mais ça va s'effondrer là. Je recommencerai, c'est pas grave, au moins ça aura reset le truc. C'était. Comment dire, c'était un peu compliqué. Bon, ça va clairement s'ébouler sur moi, hein, c'est pas très grave. On recommencera, c'était un. Voilà, il y avait un petit bug, c'est pas très grave. Au moins on peut commencer à fouiller un peu. Je peux ouvrir aucun coffre, ce qui fait que c'est sûrement encore un bouton ou une plaque, comme le labyrinthe. C'est pas très grave, bon ça va faire boum. Ok, bon on va recommencer, c'est pas un problème. Du coup on a eu le texte. C'est vrai que c'est un peu bête de lancer le chrono alors que... Enfin moi je veux lire le texte par exemple. Donc ça c'est l'étage 1. L'étage 2. Et on arrive à l'étage 3. Ça va être relou à chaque fois de tout monter. Le truc long. Du coup on est là. Hop voilà. C'est bon? Ouais. On a que 30 secondes? Wow. J'ai déjà eu le... Hmm. Aïe, 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 ça va être relou. C'est que fois on doit se taper le... Je vous couperai bien sûr, bon là c'est pas un problème, on va se le refaire une fois, mais ça se trouve... À mon avis si on a que 30 secondes, c'est que c'est pas très très compliqué. Ça doit pas être bien compliqué je pense. Allez. Ok, donc c'est ouvert. Ok, donc déjà on sait que c'était pas au fond. Apparemment c'est pas là. C'est que dalle 30 secondes. C'est chaud. C'est de monter, parce qu'on est si on peut monter c'est pas pour rien, bizarrement. Bah si, en fait c'est pour rien. On va devoir recommencer plusieurs fois. Hein. Le timer a disparu. C'est embêtant. C'est très embêtant. Enfin le truc c'est, je sais pas si c'est volontaire quoi. Je pense pas bizarrement. Bon bah ça sera signalé. Ça se trouve, enfin je sais pas, bizarre. C'est le timer qui te met la pression, mais en vrai c'est juste pour mettre la pression. N'empêche que 30 secondes, je maintiens que c'est peu. C'est très peu. Là il y a un bouton. Bonjour à vous, jeunes aventuriers. Soyez sans crainte. Vous trouvez en mon mur, afin de protéger l'artefact. Dans mon mur, il est protégé et de tout fondement, son armure a été créée afin de protéger l'artefact. Pour passer cette porte, vous devez répondre à ma question. Il y a quelques années, un mystérieux jeune homme s'est avancé. Je lui ai demandé que me réponds-tu. Que me réponds-tu si je te dis 4? Il m'a rétorqué, je te réponds 6. La porte s'ouvrit peu de temps après. C'était autour d'une femme que s'est aventurée. Le chiffre 6, elle répondit 3. La porte s'ouvrit de nouveau. Et maintenant, c'est à vous, jeunes aventuriers, de me répondre. Si je vous dis 9, que me répondrez-vous?
What the fuck? What the fuck? C'est quoi cette énigme de merde? Je vais prendre un papier au cas où. Donc attendez. Que me réponds-tu si je te dis 4 et dans votre cas je réponds 6? Donc. Ah! Je prends un stylo, il ne marche pas. 4, ça donne 6. Et ensuite l'autre on lui a dit 6. Elle a dit 3. Elle a dit 3. Alors là. Pour passer cette porte, vous devez répondre à ma question. Il y a quelques années, un mystérieux jeune homme s'est avancé. Je lui ai demandé que me réponds-tu si je te dis 4. Dans un cas, je réponds 6. On dit 3. La porte s'ouvrait de nouveau. Wouah. Réafficher l'énigme, c'est gentil. Y a pas un 10 plutôt? Bon, ça va parce qu'en vrai, du coup, j'ai. Enfin. On va essayer de trouver une logique. Moi, je pensais que c'était plus de 9 du coup. Pourquoi plus de 9? Oui, parce que. Enfin, voilà. Parce qu'on a 9 au début. Donc, nous, on a 9 au début. 4. What the fuck? Genre 4, en gros, c'est. Il est divisé par 2, il est multiplié par 3. Mais l'autre, il est juste multiplié par 2, quoi. Je comprends pas la logique. Pour passer cette porte, je devais répondre à ma question. Il y a quelques années, un mystérieux jeune homme s'est avancé. Je lui ai demandé que me réponds-tu? Que me réponds-tu si je te dis 4? Il me rétorqua, je te réponds 6. La porte s'ouvrit. Peu de temps après, c'était au tour d'une femme de s'y aventurer. Au chiffre 6, elle répondit 3. La porte s'ouvrit de nouveau et maintenant à vous de... Alors là. 3, 4, 6, 9. 3, 4, 6, 9. Je vois pas de logique en fait. En vrai, j'ai bien envie de répondre 2 parce que c'est le seul. Non, avec 8. Zut. Donc, du coup, je pense avoir trouvé la réponse. Et la réponse est. Et voilà. Je l'ai eu. Vous aurez pas vu la réponse. Bon, du coup, c'était ouais une. Enfin, je sais pas, on a combien du coup? On a épisode. Ça va être un épisode très court en soi aussi, comme celui d'avant. Quitte à faire, je vais peut-être rassembler les deux. Je verrai, mais possible que je ne rassemble pas les deux. Pour rester dans la logique de. Oula. Pardon, un épisode par épreuve. Donc du coup, bah écoutez, moi il est pas trop tard, donc je vais enchaîner, je pense, avec l'épreuve d'après. Donc on se dit à la prochaine, mais à tout de suite, enfin bref, vous avez compris. Bye bye.